Il suffit d'une erreur, un nom mal interprété, un aveu arraché, un procès trop rapide et la justice devient irréversible. En 1944, aux États-Unis, George Stinney a été exécuté sur la chaise électrique. Il avait 14 ans. Des années plus tard, il sera reconnu innocent. En 1950, au Royaume-Uni, Timothy Evans est pendu pour le meurtre de sa femme et de sa fille. Lui aussi sera innocenté après sa mort. 2 vies supprimées, 2 erreurs judiciaires définitives. La peine de mort ne laisse pas de seconde chance. Et cette question ne concerne pas que l'histoire, ni d'autres pays. Elle nous concerne aussi, ici, au Liban. Un nom cristallise ce danger, Antoinette Chahine. Condamnée à mort en 1997 pour un crime qu'elle n'a jamais commis, elle a passé des années dans le couloir de la mort, avant que son innocence ne soit enfin reconnue. Sa vie a été brisée, son exécution évitée de justesse. Le samedi 17 janvier 2026, cela fera 22 ans, jour pour jour, que le Liban n'a plus exécuté de condamnés. Un moratoire de fait, renforcé par les votes répétés du pays à l'ONU pour la suspension universelle de la peine capitale. Mais aucune loi d'abolition définitive n'a encore été adoptée. Pourtant, le sort de 84 personnes condamnées à mort reste suspendu à un fil, celui de la pendaison. Comparé à d'autres pays, le Liban fait figure de moindre mal. Ailleurs, la peine de mort continue d'être appliquée, parfois comme instrument de pouvoir, parfois contre des opposants politiques. Elle est massivement pratiquée en Iran et de manière opaque en Chine, le pays qui exécute le plus au monde. Au Liban comme ailleurs, la peine de mort divise. I'm against the death penalty. I don't think killing people stops violence in any manner. أنا مع الإعدام. مع الإعدام مع الجرائم اللي خلص يعني مثلا إذا بي اغتصب بنته. حكم الإعدام بعتقد ما لازم يتنفذ إلا بحال إذا كان في بيدوفيليا أو تحرش بالأطفال. كإعدام إنه هيك إنه خلص هيدا قتله يلا نروح بنعدمه أنا ضد بس أنا مع الشخص ينحرم من the pleasures of life. ما فيك تجي تحاسب واحد قتل تحطه 50 بالحبس وتطلع. Pour certains, face à l'atrocité de certains crimes, elle serait nécessaire. Mais elle demeure une violation du droit à la vie, irréversible, non dissuasive, toujours exposée au risque d'erreurs judiciaires. Punir le mal par le mal ne répare ni les victimes, ni la société. Un constat établi par de multiples organisations à travers le monde. Alors, une question demeure. Le Liban parviendra-t-il à dépasser les calculs politiques et confessionnels pour franchir enfin cette avancée humaine, tout en renforçant son système judiciaire et les droits des victimes? Le débat reste ouvert, les cas divers, les points de vue multiples. Mais au final, qui sommes-nous vraiment pour ôter la vie ?